Je suis Daniel Caron, spéléologue depuis 1968, en réalité, donc il y a 54 ans. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent commencer la spéléo, se rendre visiter une grotte, c'est le premier conseil, ce serait de s'informer, de se documenter sur la grotte en question. Trop souvent, on voit des gens qui se lancent pour aller explorer une caverne dans de l'achat de l'équipement sophistiqué, coûteux, etc., qui fondamentalement n'est pas si utile, surtout pour la caverne qu'ils vont visiter. Là. Il faut qu'il y ait une adéquation pour qu'une exploration soit agréable. Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'équipement qui va être utilisé et requis et la réalité de la caverne. Là. On est dans un monde où les gens maintenant se suréquipent souvent pour des choses qui n'exigent pas autant d'équipements et surtout pas des équipements aussi sophistiqués. Il existe des ouvrages maintenant, il existe des plans de grottes, il existe de la documentation auprès de Spéléo Québec ou dans le livre Cavernes du Québec où on trouve un paquet de grottes proposées, où on décrit très bien la grotte et avant de choisir cette grotte-là, on s'informe. Après ça, on définit les besoins qui sont imposés par la nature elle-même, par la nature de la grotte. Puis on choisit un équipement adapté. Toujours en se rappelant qu'il fait noir, donc qu'on est sous terre, donc casque et lampe, c'est la base. Des vêtements adaptés, des vêtements synthétiques, maintenant comme on a aujourd'hui pour le plein air, les pratiques de plein air, c'est parfait. On les utilise souvent pour d'autres activités comme le ski de fond, etc. Une bonne paire de chaussures qu'on peut mouiller, une paire de gants, des gants de caoutchouc, il y en a des vraiment pas chers. Pour ça, protéger les mains, pour être confortable aussi au niveau des mains. Ça prend pas beaucoup d'équipement pour commencer. Ne surtout pas se lancer dans des pièces d'équipement coûteuses et spécialisées. Ici au Québec, les grottes sont horizontales pour la plupart. On n'a pas besoin de cordes, de bloqueurs, de harnais, de descendeurs, de toutes sortes d'appareils. Si vous aimez assez la spéléo, si ça clique assez et que vous devenez un passionné, puis vous voulez en faire ailleurs, vous voulez en faire aux États-Unis, vous voulez faire des grandes explorations, bien, vous vous équiperez à ce moment-là. Sinon, et encore là, il est même possible pour vos premières aventures, même dans des cavernes verticales, d'emprunter de l'équipement. Il y a de plus en plus de gens qui ont de l'équipement spéléo, des casques, des lampes et autres équipements spécialisés qui pourraient très bien vous les prêter pour une première aventure, là, plutôt que de faire un investissement important. Là.